je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie et à la conscience. Aujourd'hui, nous allons encore parler de thérapie de la reconsolidation. Aujourd'hui avec Lorraine. Bonjour Lorraine. Bonjour. Vous êtes un exemple vivant du fait que la thérapie de la reconsolidation peut avoir des effets thérapeutiques importants avec, des problématiques, lourdes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre histoire? Oui, donc moi, ça a commencé enfant. Hem, j'ai subi beaucoup de violences psychologiques, surtout de la part, de mon père, mais ça a été, de toute ma famille en soi. Hem, j'étais pas désirée. Heu, je ça a créé énormément de peur, à tel point qu'en fait, à chaque fois que je savais que je devais aller chez mon père, je le demandais tous les mercredis à ma maman, si c'était week-end papa ou week-end maman. Et si elle me disait week-end papa, bah, même pas dans les 5 minutes, j'étais malade, diarrhée, aux toilettes. Le lendemain, l'école me renvoyait chez moi parce que j'étais malade. C'était toujours une angoisse d'y aller. Quand j'étais là-bas, en soi, j'avais pas le droit d'exister, mais en même temps, fallait être là pour faire, ce qu'on voulait quoi, de que je fasse, mais il fallait pas que j'existe quoi, fallait être un fantôme. Hem, bah, là-bas, j'étais toujours en angoisse en fait, toujours, à l'affût. J'essayais le plus possible de rester dehors avec mes animaux, avec mes chiens. Je faisais même mes besoins en fait, dehors parce que, je pouvais me faire, vraiment très fortement, engueuler juste pour tirer la chasse d'eau parce que ça les dérangeait le bruit. Donc ça a continué, toujours en fait. Donc c'est le trauma complexe, hem, donc violence de ma famille, psychologique pendant des années et franchement encore récemment, en fait. En 2021, j'ai subi, ben, un viol. Donc c'est en soi, je sais pas si on peut dire ça, mais grâce à ce viol que j'ai pu faire la première thérapie de reconsolidation parce que, par rapport à mon enfance, j'avais une amnésie traumatique qui est toujours, là, hein. C'est toujours très, très flou. J'ai très peu de souvenirs et pendant la reconsolidation par rapport au viol, des flashbacks de mon enfance sont revenus. Donc j'en ai parlé à monsieur Jaudier qui, du coup, n'avait jamais, fait une deuxième thérapie de reconsolidation, donc a demandé si c'était possible et donc ça a été possible 2 mois plus tard de recommencer par rapport à un souvenir, je devais choisir entre les quelques flashs qui m'étaient revenus et de faire, par rapport à ça et c'est vrai qu'en fait, c'est là où, j'ai commencé à pouvoir remonter la pente par rapport à mes symptômes parce que moi, j'ai été hospitalisée en psychiatrie, quand même, beaucoup de fois. J'avais énormément de médicaments qui m'ont fait prendre énormément de poids. J'avais pris 25 kilos en quelques mois. Avant, je faisais le poids que je fais aujourd'hui. De quels symptômes vous souffriez? Bon, j'ai eu comme une grosse errance, médicale. Ça a été très compliqué. On m'a envoyée vers, plein de personnes, au bout d'un moment, j'étais même totalement perdue. Donc on m'a dit, qu'on savait pas entre, borderline, bipolaire, donc parce que du coup, j'avais, vraiment une dépression sévère, troubles anxieux généralisés, des crises d'angoisse, hem des comportements autodestructeurs, donc surtout, ça a pu être, les drogues surtout. Heu j'ai jamais fait de tentative de suicide. Par contre, j'ai déjà eu, des scarifications, tout ça. Hem et du coup, c'est pour ça qu'ils ont donné ce diagnostic qui en au final, les psychiatres
enfin la psychiatre que j'avais n'a fait que me donner des médicaments, me revoir, je sais pas combien de mois plus tard et évidemment, bah, on sait que les molécules font soulagent un certain temps, mais du coup, pendant ce temps-là, il faudrait travailler et sauf qu'elle, elle s'en fichait donc à chaque fois que j'allais la voir, elle me disait: «Non, mais du coup, là, pour l'instant, on traite la crise et puis, on verra après pour traiter le fond» et du coup, à chaque fois, 3-4 mois plus tard, c'était trop tard. Donc j'ai eu comme ça, pendant 2 ans et demi, énormément de médicaments, vraiment plusieurs médicaments par jour, parce qu'il faut savoir que j'ai quand même développé une grosse résistance au sommeil, donc c'était compliqué, et bah, c'est vraiment grâce à monsieur Jaudier que j'ai tenu et lui, me disait et lui, il était persuadé que vraiment ça venait du trauma et que si on pouvait, travailler sur ces traumas d'enfance, les symptômes s'amélioreraient et bah, il a fallu attendre malheureusement ce viol parce que, bah, la mémoire ne me revenait pas et c'est vrai que quand la deuxième thérapie de reconsolidation a été faite, c'est là où, j'ai commencé à avoir l'amélioration des symptômes. Après ça a quand même été assez long chez moi, ça enfin, l'évolution, ça évolue toujours et encore. Quand je vois, il y a des personnes, ça les soulage très vite. Moi, c'est vrai que, déjà, j'ai eu, des phases comme on peut avoir pour un deuil, donc la tristesse pour moi-même, et énormément de la colère pendant des mois et puis, ça a fini par s'apaiser. Après, je sais qu'elle est quand même toujours là et qu'il faut toujours que je travaille dessus. Heu, j'ai pu arrêter les médicaments, du coup, après la reconsolidation, 4 mois après, je dirais 4-5 mois, tous les médicaments que j'avais. Donc à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus de médicaments à part mon traitement, pour mes douleurs. Heu, donc ça a quand même été, un soulagement parce que aussi en arrêtant les médicaments, j'ai perdu tout le poids que j'avais pris, donc les 25 kilos. Et puis, ça a enlevé tous ces effets je pouvais à peine bouger le petit doigt que, j'étais crevée, que j'allais tomber par terre, j'étais endormie, enfin, c'était horrible. Oui, c'est impressionnant. Alors, ce qui est impressionnant, c'est aussi la méconnaissance finalement, des psychiatres par rapport au traumatisme complexe, hein. Parce qu'effectivement, ces diagnostics, que vous avez reçus, de borderline ou de, bipolaire, c'est effectivement souvent des traumatismes complexes en réalité et ce qui est alors impressionnant aussi, c'est que ça n'a peut-être pas tout réglé, ça n'a peut-être pas été simple, facile, et rapide, chez vous, alors que ça l'est pour, d'autres personnes, plus rapide, mais certainement pas à mon avis avec des traumas aussi lourds que les vôtres. Hein, donc c'est vraiment des troubles de l'attachement, il y a des troubles du lien aussi, hein, Mmh, avec vos parents, donc c'est des choses qui prennent du temps à reconstruire. Mais ce qui est quand même fou, c'est que vous avez en 4 mois, pu arrêter, toute une série de médicaments qui vous faisaient effectivement aussi du tort dans la qualité de vie. Parce que j'imagine si vous avez pris du poids, c'est que vous aviez aussi des neuroleptiques? bah, alors j'ai eu toutes sortes, c'est vrai que quand on avait fait le colloque avec monsieur Jaudier, il y avait un médecin qui présentait tous les médicaments qui sont plutôt à donner ou ne pas donner. Je suis «Ah bon, bah, moi je les ai pratiquement pris tous, hein», voilà donc je saurais même pas que dire quel traitement, j'ai pu prendre. Alors oui, il y a eu neuroleptiques, i les hypnotiques ou je sais pas quoi là, Les hypnotiques, ça c'est pour le sommeil, donc ce sont voilà, des benzodiazépines. antidépresseurs, anxiolytiques, antipsychotiques aussi, j'ai eu, voilà. Donc et c'est moi qui ai décidé, en fait, d'arrêter, parce que je commençais à me dire, «C'est pas possible qu'en fait, je sois crevée comme ça, je ne fais que dormir toute la journée» et j'étais vraiment de plus en plus mal, en allant quand même un peu mieux dans ma tête. Donc je pense que c'est ça qui a fait que j'ai dit: «Bon là, stop». Et donc je suis allée voir la psychiatre que j'avais et donc elle voulait toujours pas changer d'avis, donc je lui ai dit: «Écoutez, vous me prescrivez une prise de sang et un test d'apnée du sommeil, parce que si c'est pas une apnée du sommeil qui me cause ça, ça veut dire que c'est les médicaments».
et donc effectivement, l'apnée du sommeil, il y avait rien, c'était nickel. Prise de sang, il y avait rien non plus. Donc bah, c'était les médicaments. La pneumologue, je m'étais effondrée dans son bureau, j'ai dit: «Moi, je sais plus quoi faire». Elle m'a dit: «Écoutez, allez aux urgences, de Camille Claudel, donc l'hôpital psychiatrique, et dites-leur, la situation». Parce que du coup, ma psychiatre, je lui avais dit que je voulais plus, la voir, hein. Et donc j'y suis allée et vu que, bah, j'ai toujours, malgré tous les symptômes qu'on a pu me donner et que j'aurais pu abandonner, j'ai toujours été ponctuelle dans mes soins, j'ai toujours tout fait pour m'en sortir. Donc vu mon dossier, ils m'ont trouvé une psychiatre que j'ai vue, 1 semaine plus tard et donc je lui ai tout expliqué. Je lui ai dit: «Écoutez, je veux arrêter les médicaments. Je sais que là, ça me rend plus malade que ce que je ne le suis, actuellement». Et elle m'a accompagnée, pour pouvoir les arrêter et ça a tout changé aussi, en fait, de les arrêter. Ça a été, vraiment, ça m'a beaucoup aidée de les arrêter donc Bah, quand vous avez arrêté, les médicaments, est-ce que ces symptômes sont revenus? bah, quand j'ai arrêté, ça a pas été, si dur que ça, parce que, bah, vu que j'ai repris de l'énergie, j'ai pu aller au sport, sortir, faire des choses. J'étais aussi suivie, dans une unité, extérieure de l'hôpital psychiatrique où je faisais une rééducation, en groupe psychosocial, avec plusieurs ateliers différents. Donc j'étais en plus préparée à retourner dehors parce que faut savoir qu'à la base, après mon viol, je pouvais plus sortir de chez moi ni rester chez moi toute seule. Donc ça, je reviens de très loin et non, avec les reconsolidations, enfin, j'ai pas le souvenir que les symptômes sont revenus, en masse, non. J'en avais, j'ai eu quand même, des angoisses, très longtemps. Ça fait pas si longtemps que ce c'est arrêté. Les peurs, pareil, ça fait pas longtemps que c'est vraiment plus pesant au quotidien. Ça fait quelques mois d'ailleurs, grâce à un travail en hypnose et une autre, thérapie aussi que j'ai faite, en parallèle. Donc on peut dire que la thérapie de la reconsolidation, elle a créé un contexte favorable en diminuant les symptômes, en vous permettant d'arrêter les médicaments et en arrêtant les médicaments, de retrouver l'énergie pour finalement vous réinscrire dans une autre thérapie, plus, voilà, enfin, sur le long terme sans doute, avec l'hypnose et et aussi de vous réinscrire dans la société. C'est un C'est ça. résumé qui vous convient? Oui, c'est ça. Voilà, ça donne de l'espoir, mais ça ne vend pas la thérapie de la reconsolidation comme Oui, étant moi je quelque chose qui résout tout, quoi. c'est ça. Moi, je peux pas dire, c'est un miracle, ça a tout résolu. Non, parce que je vois bien que l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours, quelques problèmes, encore à régler et qui sont toujours liés à ma famille. Donc voilà, moi je fais d'autres choses, à côté. Là, pour le moment, je j'ai une thérapie, avec un psychologue, mais avec une infirmière aussi et je fais, des constellations familiales qui m'aident vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui reste comme, symptôme? Du coup, j'ai des douleurs physiques, qui sont là depuis des années. J'ai toujours eu des douleurs. Ma mère situe les douleurs articulaires, musculaires à partir de mes 16 ans. Et en fait, je pensais qu'en travaillant, sur l'aspect psychologique, vu qu'on me répétait que c'était psychologique, en fait, bah, que c'était que dans ma tête. Donc si ma tête allait mieux, mon corps allait aller mieux. Mais mon corps ne va pas mieux, mon corps va de pire en pire et à l'heure d'aujourd'hui, je vais vraiment mieux dans ma tête, mais mon corps, lui, va de plus en plus mal. J'ai des douleurs 24 heures sur 24. Heu, donc pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qu'il y a entre la fibromyalgie et d'autres choses, mais c'est ça le plus probable et ça peut
très sûrement avoir des causes, psychologiques à la base qui sont devenues physiques, voilà. Bonjour Lorraine, on s'est vu il y a quelques semaines, on avait fait un entretien dans lequel tu disais que tu avais des douleurs dans le corps et que ces douleurs, tu les attribuais à des choses qui se passaient dans ta tête. Depuis, tu as eu des nouvelles, tu sais que ça n'est pas le cas. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Oui, bah, du coup, effectivement, j'ai passé des radios et bon, bah, on a pu voir qu'il y a des lésions au niveau de la vertèbre, que je me suis cassée il y a 4 ans. Le disque a pratiquement disparu, en fait, entre 2 vertèbres. Ce qui fait que ça pince, des nerfs, qui passent dans mes jambes, et crée des douleurs, 24 heures sur 24, et il y a un gros terrain inflammatoire. Donc, du coup, pour l'instant, je suis obligée d'être sous électrostimulation et je vais sûrement devoir me faire opérer. Et donc, je voulais refaire un peu une vidéo pour pouvoir vraiment insister sur le fait que il faut toujours vérifier les deux, il faut toujours travailler et sur le physique et sur le psychologique parce que au final, moi j'ai attendu 2 ans parce que mon entourage pensait que c'était psychologique parce que j'ai toujours eu des problèmes psychologiques, j'ai eu des douleurs psychosomatiques, c'est réel. Et au final, j'ai attendu 2 ans en souffrant énormément et j'aurais peut-être pu être prise en charge avant si j'avais vérifié les deux. Donc, je voulais vraiment insister sur cette chose. Si on a des douleurs, faut vérifier les deux et insister auprès des médecins, même si ceux qui vous disent que c'est psychologique parce que dans votre dossier il est écrit que vous avez des problèmes psychologiques, soit changer ou insister, enfin, en tout cas, les laissez pas faire et les laissez pas vous dire ça, il faut vérifier dans tous les cas. Ben, merci beaucoup Lorraine. On espère vraiment que tu vas trouver une solution pour résoudre ces douleurs. Un grand merci en tout cas pour ton témoignage. Merci à vous aussi. Vous avez aimé cette vidéo, pensez à la commenter, à la partager et à faire connaître Résilience Psy et à bientôt pour de nouvelles aventures.